On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Et dans la gestion de projet, cela est encore plus vrai. Parce que un jour de retard dans la livraison peut entraîner des conséquences importantes dans tout le projet. Et pour éviter cela, il est important d'estimer exactement la durée de chaque activité du projet. Cette estimation comprend le nombre d'efforts nécessaires, quelles sont les ressources qu'il faut mobiliser et quel est le temps de travail nécessaire pour achever les différentes tâches du projet. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la différence entre un effort et la durée d'une tâche ou alors d'une activité. Nous allons aussi ajouter la durée de chaque tâche dans Microsoft Project. Et enfin, nous allons réduire le calendrier du projet afin de pouvoir terminer le projet avant ou au plus tard à la date limite fixée. Nous allons commencer donc à faire la distinction entre l'effort et la durée d'une activité. Dans notre tableau Excel ici, nous avons à votre gauche, nous avons la liste des activités et dans la colonne B, nous avons l'effort et dans la colonne C, nous avons la durée de chaque activité. L'effort représente le nombre d'heures ou le nombre de jours nécessaires pour réaliser une tâche ou une activité, tandis que la durée représente le nombre de jours occupés par cette tâche dans le calendrier pour la réalisation de l'activité. Prenons par exemple le cas de l'activité rédiger la charte du projet. Donc l'effort c'est 4 heures. Il nous faut 4 heures de temps pour rédiger la charte du projet. Et la durée de l'activité est de 0,5 jours, c'est-à-dire une demi-journée. Et nous savons que dans notre calendrier de Microsoft Project, nous avons utilisé le calendrier standard, c'est-à-dire qu'un jour représente 8 heures de travail. Donc, si, supposons par exemple, nous commençons à rédiger la charte du projet le lundi à 8 heures, ça va se terminer à 12 heures de temps et il nous reste encore 4 heures de temps supplémentaires pour ajouter encore d'autres activités. Par exemple, collecter l'exigence du projet est de 4 efforts de 4 heures. Donc, on peut aussi l'ajouter dans lundi, à lundi, dans l'après-midi par exemple. Donc, lorsque nous combinons rédiger la charte du projet et collecter les exigences, l'effort des deux activités est de 8 heures. Et la durée des deux activités est de 1 jour. 0,5 plus 0,5, ça fait 1 jour, c'est-à-dire 8 heures. Donc, la journée de lundi est déjà occupée et il n'y a plus moyen d'ajouter une autre activité supplémentaire pour la journée de lundi. Par exemple, rédiger l'énoncé du travail à un effort de 2 heures. Nous ne pouvons pas ajouter cela à la journée de lundi parce que ça va faire 10 heures de temps. Or, alors que les heures de travail pour la journée de lundi est maximum de 8 heures de temps. Donc voilà la différence entre l'effort et la durée d'une activité. Et il faut remarquer que les 4 heures de temps que j'ai tapé pour rédiger la charte du projet, c'est une estimation analogique, c'est-à-dire que c'est pour moi. C'est-à-dire que lorsque par exemple je rédige la charte du projet, nous avons l'habitude de rédiger la charte du projet en 4 heures de temps. Donc pour vous ça peut être plus, comme ça peut être moins. Pour d'autres personnes ça peut être 2 heures, comme ça peut être 6 heures. Donc ça dépend. Donc les 4 heures de temps ne sont pas office de la vérité absolue ou alors une valeur obligatoire pour rédiger la charte du projet. Donc ce n'est pas l'effort obligatoire pour rédiger la charte de projet.
c'est une estimation. Et lorsque donc maintenant nous calculons les efforts de tout le projet et la durée de chaque projet, nous voyons que ça arrive à 54 heures d'efforts pour effectuer toutes les tâches du projet. Et la durée du projet est de 6,75 jours, donc environ 7 jours. Donc les 7 jours ouvrables notamment. Donc ça veut dire que si notre projet commence le lundi jusqu'à vendredi, ça fait 5 heures. Nous savons que les samedis et les dimanches, nous ne travaillons pas. Et donc, on continue de lundi qui suit jusqu'à mardi. Donc, ça fait environ 7 heures de temps. Donc, pour notre projet de développement de l'application FreeAgogo, l'effort du projet est de 54 heures et la durée totale du projet est d'environ 7 jours ouvrables. Donc, la différence entre l'effort et la durée des tâches. Donc, nous allons donc maintenant passer à l'étape suivante pour ajouter la durée de chaque tâche dans Microsoft Project. Cette explication vous a permis de comprendre comment est-ce que Microsoft Project fonctionne pour calculer les dates de début et les dates de fin de chaque activité lorsque vous insérez la durée de chaque activité. Donc, merci pour votre attention. Nous voici de retour dans Microsoft Project et pour ajouter les durées de chaque tâche, nous allons changer de vue. À votre gauche, au niveau du tableau des ressources, vous cliquez un clic droit et vous choisissez diagramme de Gantt. Donc, c'est au niveau du tableau, voici le nom des tâches, la liste des tâches et dans la colonne qui suit, voilà la durée. On va ajouter la durée ici. Mais j'aimerais que la durée soit en heures et non en jours pour bien voir un peu comment est-ce que les tâches vont s'exécuter. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Fichier, Options, Échéancier. Au niveau de l'échéancier en bas, je vais afficher la durée au lieu de jours, je vais mettre en heure. Après, je clique sur OK. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que pour ajouter, je vais juste prendre les efforts de chaque tâche, comme c'est en heure. Je fais un copier et je viens ici coller. Même chose pour conception de l'interface utilisateur. Je copie et je colle. Pour la programmation des blocs logiques, copier et coller. Même chose pour test et validation, copier et coller. Et enfin, pour la livraison, copier, coller. Bon, voilà donc maintenant la durée des activités que j'ai ajoutées. Et Microsoft Project nous dit que le développement de notre application FreeAgogo va durer 51 heures. Et la date de début, c'est le 5 janvier. Et la date de fin, c'est le mercredi 14 janvier. C'est déjà bon, mais nous savons que la date limite pour livrer l'application à l'utilisateur final a été fixée le vendredi 9. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut compresser les séanciers ou alors réduire la durée pour être dans les temps. Donc, ce que je veux faire, c'est que je veux que certaines tâches se passent le même jour.
Donc aussi, je ne vais pas faire le micromanagement. Le micromanagement, c'est que je vais vérifier à chaque fois que les membres de l'équipe travaillent. Je vais voir est-ce qu'ils ont terminé la tâche en 2 heures. Est-ce que par exemple les programmeurs, est-ce qu'ils ont configuré l'interface principale en 1 heure? Non, parce qu'il y a, ils ne peuvent pas forcément accomplir la tâche en 1 heure parce qu'il y a plusieurs aléas, il y a plusieurs risques qui peuvent arriver. Il y a par exemple la coupure d'internet qui peut arriver ou la coupure de courant qui fait en sorte que les personnes ne peuvent pas être performantes à un moment donné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste essayer de regrouper les tâches ensemble pour que certaines tâches s'effectuent en un jour. C'est tout. Donc quel que soit l'heure, quel que soit le temps que ça prend, le plus important c'est que certaines tâches doivent être réalisées un jour précis. Donc on va d'abord commencer au niveau par exemple on va un peu scruter là. Au niveau de la conception de l'interface utilisateur, tout ça là, ils peuvent gérer ça le même jour. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'au niveau de prédécesseur, on va changer le type de relation. Donc, au lieu de maintenant de la début-fin, c'est-à-dire que le successeur débute après que le prédécesseur se termine, on va plutôt mettre les relations début-début. C'est-à-dire que le successeur ajouter des dispositions peut débuter au même moment que son prédécesseur, c'est-à-dire configurer l'écran principal. Intégrer des composants physiques peut démarrer au même moment que ajouter des dispositions. Ajouter les composants non visibles peut commencer au même moment que intégrer des composants physiques. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est que pour changer les types de relations entre les tâches, entre le prédécesseur et le successeur, au niveau de la tâche, je double-clique et la fenêtre apparaît. Je clique sur prédécesseur. Voici l'activité ajouter disposition. Et voici son prédécesseur, configurer l'écran principal. Donc je veux que l'activité commence au même moment que son prédécesseur. Donc ici, je clique sur la flèche déroulante et au lieu de fin à début, je vais mettre début. Donc les deux activités peuvent commencer au même moment. Donc je vais faire la même chose pour intégrer les composants physiques visibles. Donc ici, je suis toujours sur prédécesseur. Je change le début. Donc l'activité intégrer des composants visibles, son prédécesseur, c'est ajouter des dispositions. Donc les deux activités vont se faire au même moment. Donc après, je clique sur OK. Pour aller rapidement au niveau du nom du numéro du prédécesseur, vous pouvez ajouter DD. DD, c'est pour début, relation début. Donc on va faire 13 DD. Voilà. Les tâches donc qui sont avec une durée de 0, ce sont les jalons ou alors les dates importantes. C'est ça ici. On ne met pas de durée et on met 0. Donc, il n'y a pas besoin de mettre les relations avec le successeur. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Lorsque j'ai fait cela, nous sommes donc maintenant à mardi. Mardi, je vais essayer de voir si ça va, mais si ça peut donner. Au niveau de la présenter et valider le livrable et publier sur Apps Inventor doivent être effectués le vendredi. Parce que c'est le vendredi où on donne le produit final au client et donc il faut encore modifier certaines choses. Donc par exemple, j'aimerais que rédiger la charte de projet et collecter les exigences comme ça fait un jour
ils peuvent être effectués le même jour. Donc, je n'ai pas besoin de savoir un peu comment est-ce que ça va se passer le matin ou le soir, mais je veux seulement qu'à la fin de la journée, on ait terminé avec la rédaction de la charte du projet et que nous avons déjà collecté les exigences pour développer l'application. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer juste la relation entre rédiger la charte de projet, qui est le prédécesseur de collecter les exigences du projet. Donc, comme rédiger la charte du projet commence au début, donc je le laisse là. Et son successeur, je vais changer la relation. Clic droit, prédécesseur, type de relation, je vais mettre début. Ok. Aussi, rédiger l'énoncé du travail, développer la charte du projet, estimer la durée des tâches, estimer et affecter des ressources, établir le budget. Ça peut se faire en un jour, même comme la durée, ça va dépasser les 8 heures. J'aimerais que la planification se fasse le lundi et le mardi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais donc faire les relations ici, début. Donc, le mardi, on commence à rédiger l'énoncé du travail. Donc, ici, déplacer, je clique sur déplacer la tâche et conserver la liaison. Voilà. Donc, là, comme on commence le mardi, on commence par l'activité rédiger l'énoncé du travail. Je vais donc modifier son prédécesseur. Dans la relation, c'est début-fin, je vais plutôt mettre début. 4 DD, 5 DD, 6 DD et 7 DD. Donc voilà. Donc voilà la relation. Je vais un peu essayer de... Je ne vois pas bien au niveau du calendrier là parce que les heures sont réduites. Je vais changer l'affichage. Je clique sur affichage. Au niveau de zoom, je vais plutôt mettre quart de jour. Donc là, ça c'est un peu plus visible. Donc voilà. Donc nous sommes donc maintenant à lundi. On a gagné un jour et nous sommes donc maintenant le lundi. On termine le lundi. La fin du projet c'est le lundi. Donc c'est bon. Présenter et valider le livrable final, c'est le vendredi. Donc ça, par exemple, clôturer le projet et rédiger les leçons apprises, c'est une activité qu'on va faire en interne. Donc on n'a pas besoin d'être avec le client puisqu'on lui a donné le produit final. Dans cette activité, on va essayer de voir qu'est-ce qui a bien marché et quelles sont les choses à améliorer pour les prochains projets. Donc c'est entre nous, donc on peut faire ça le lundi, ça ne dérange pas le fait que nous avons respecté la date limite. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? J'aimerais aussi que par exemple ceci au niveau de, il faut modifier les dates au niveau de conception de l'interface utilisateur. Ça commence le mercredi. Donc je vais mettre mercredi et je vais garder la liaison mercredi. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Les tests et validation, c'est aussi le vendredi. Et là maintenant, on voit que ici, on est déjà à lundi. Ce n'est pas bon.
Donc, je vais mettre... Non, c'est pas... Il faut changer. Qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux aussi faire au niveau des programmations des blocs logiques. Les programmeurs peuvent gérer ça de manière simultanée. Non, on n'a pas besoin d'avoir une activité qui commence après l'autre se termine. Le programmeur a la capacité de faire plusieurs choses à la fois. Donc, au niveau de la programmation des blocs logiques, je veux que ça se termine le jeudi. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je veux faire déplacer le bloc logique. Comme ça commence le jeudi, tout ça là, vous allez être effectué au même moment. Donc, je change la relation au niveau de, je vais mettre 20 DD. Début. Voilà. Optimiser le code, il va optimiser ça le jeudi aussi. Je vais mettre son successeur pour commencer en même temps que, c'est-à-dire le... Oh, il y a une erreur là. Masquer les fruits. Les activités, déplacer le panier, masquer des fruits, attraper et afficher le score, optimiser le code. Toutes ces activités-là doivent s'effectuer le jeudi. Donc, je change la relation, le type de relation qu'il y a entre les activités. Donc, les activités doivent commencer au même moment. Donc, dans déplacer le jeu, comme ça commence le jeudi, je vais mettre pour son successeur masquer des fruits, attraper et afficher le score. Je vais changer la relation. Dans prédécesseur, je clique sur type, je vais mettre début. Même chose pour afficher le score. Qu'est-ce que je dis? Optimiser le code. Voici l'activité, voilà son prédécesseur. Donc, il va commencer au même moment que son prédécesseur commence. Début. Et voilà. Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Voilà. Ça nous permet de présenter et valider le livrable final au client. Et nous avons respecté donc la date limite. Et le lundi, c'est pour faire la clôture du projet et rédiger les leçons apprises. Donc voilà donc maintenant notre échéancier, notre calendrier qui a été mis en place. Et dans la prochaine vidéo, nous allons déterminer le budget du projet en estimant les coûts pour chaque activité, les coûts des ressources et enfin nous allons ajouter les ressources à chaque activité. Merci pour votre attention.